ton Si j'oublie sur ta parole, Seigneur Jésus-Christ, peut le faire. Oh Dieu, te recommandons ce temps. Te recommandons, éternel Dieu, nos vies. Oh Seigneur, si nous sommes présents, c'est par ta grâce. Si nous tenons le micro, c'est ta grâce. Nous ne méritons pas, mais tu nous as donné cette grâce. Oh, merci Seigneur. Dispose toutes choses. Si j'en suis là, dispose toutes choses. Que cette atmosphère, Seigneur, soit conduite par toi. Que ma personne s'efface. Que toute la gloire te revienne éternelle. Interviens puissamment parce que ta parole donne la vie. Que cette parole nous donne la vie ce matin. Que cette parole nous donne l'orientation de notre destinée. Oh, béni sois-tu. Si je peux prêcher, Seigneur, si Cassien peut parler de toi, tu peux parler de toi. Oh, c'est toi. Si je suis là debout et acclamer le roi des rois, le plus puissant, le Seigneur des seigneurs. On va jouer le roi, le Seigneur, sur la terre, sous la terre, le ciel. Il règne et il règnera toujours. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est une louchage de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Une très grande louchage. Parce que la Bible nous dit la parole de Dieu est comme une épée à tout tranchant. Et ce matin, je me tiens ici pour me parler aussi à moi-même. Alléluia. Père Céleste, nous te recommandons ce temps. Prends le contrôle de ta puissance. Tu es le Dieu fidèle. Que toute la gloire te revienne ce matin. Et que Père, tu nous instruises ta parole pour nous rendre meilleurs. Parce que ta parole vient nous rendre meilleurs. Et nous voulons te dire merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Parce que les morts n'ont pas part à cela. Ta parole est pour les vivants. Et si tu permets cela, donne-nous la force de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Je salue mon ami et frère, Maxime. On a grandi ensemble. Et quand j'ai vu, il m'a dit c'est Apollinaire qui l'a invité. C'est mon ami et frère, on a grandi ensemble. On a joué au football ensemble. Nous avons traité un thème qui est très capital pour nous. Alléluia. C'est une question qui doit à chaque fois revenir dans notre esprit.
Alléluia. Cette question-là a été posée par un disciple à Jésus. Alléluia. Et le thème dont je vais traiter, c'est à qui irions-nous? Alléluia. À qui irions-nous? Quand je dis à qui irions-nous, quelque part, je veux parler d'une orientation. Alléluia. Alléluia. Parce que sur la terre, il y a plusieurs divinités. Alléluia. Mais l'Éternel même pouvait dire dans sa parole que il est le Dieu tout-puissant. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu adores le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire, après lui, il n'y a personne. Alléluia. Après lui, il n'y a personne. C'est lui que tu adores. Alléluia. Jean 14, verset 16 pouvait le dire. Je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité. Et quoi? Et la vie. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Alléluia. Parce que s'il disait qu'il est l'un des chemins, ça veut dire qu'il y a d'autres chemins à part lui qui mènent au ciel. Il dit je suis le chemin. Le chemin dont il parle d'unique. Alléluia. Il dit qu'il est unique. À part lui là, on ne peut pas passer par quelqu'un d'autre pour avoir le salut. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que toi et moi nous sommes venus adorer ce matin. Il dit je suis la vérité. Alléluia. Il y a des paroles qui semblent être vraies, mais ce n'est pas la vérité. Il dit je suis la vérité. Alléluia. Donc le Dieu que tu adores est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas si on comprend. Alléluia. Et après il dit quoi? Et la vie. Bien aimé, quand tu as Christ, tu as la vie. Alléluia. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Dans la vie, tu peux avoir tout ce que tu veux. L'or, l'argent. Tu peux avoir tout ce que tu penses vouloir avoir. Mais l'essentiel, ce qui est très important et ce qui est capital pour nous, c'est d'avoir Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Alléluia. Donc quand Pierre est parmi, c'est ça? Quand Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous? Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que la question de Pierre arrive. Alléluia. On va voir ça dans la Bible. Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant que Pierre ne réponde à cette question, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Jésus s'est retrouvé face à plus de 70 disciples, c'est ça. Et en plus des disciples, il y avait des personnes qui venaient aussi au rassemblement de Jésus. C'était comme une forme d'évangélisation en plein air. Alléluia. Alléluia. Donc tout le monde venait. Il y a certains qui venaient parce qu'ils venaient avec une sincérité. Ils venaient aller chercher leur délivrance. Il y a d'autres qui venaient dans la présence de Dieu parce que tout simplement, eux, ils ont mis dans leur esprit qu'ils vont poser des questions pour bloquer Jésus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ou demander à quelqu'un, tu es venu dans la présence de Jésus, pourquoi? Hein? Cette question, c'est une question de vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la maison de Jésus? Est-ce que c'est à cause du mariage que tu es là?
C'est plusieurs questions que nous nous posons. Mais je veux dire par là que tu n'as pas mal fait de venir. Mais en plus de venir pour ces choses, mais l'Éternel te réserve quelque chose de meilleur que son salut. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mauvais que tu viennes parce que tu dois te marier. Ce n'est pas mauvais que tu viennes parce que tu dois travailler. Alléluia. Mais ce qui est meilleur pour toi, ce que tu dois garder pour toi, c'est le fait que tu sois venu ici pour rechercher l'éternité. Amen. Parce que nous sommes des passages sur la terre. Il n'y a pas personne qui sera comme un caillou. Il y a des gens qui viennent, 10 après ils meurent. Il y a des gens qui viennent, même s'ils font 100 ans, ils vont mourir. Il y a des gens même au fœtus. C'est-à-dire, la mère n'a même pas encore eu son travail. Il meurt là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important, ce qui doit capter notre esprit, c'est le salut. Ne pas perdre notre vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un ici qui l'explique mieux. Il dit, je traite durement mon corps de peur que ceux à qui j'ai annoncé l'évangile, ils ne soient sauvés et que moi, je ne sois pas sauvé. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il était sur la terre, il pensait à l'éternité. Alléluia. Pendant que tu es encore sur la terre, pense aussi à l'éternité. Si tout à l'heure je tombe, je meurs, où ira mon âme? Si tout à l'heure je tombe, je ne me réveille pas, où ira mon âme? Alléluia. Ne vivons pas la vie chrétienne comme si c'était un antidote salut. Paul dit gratuitement son corps. Donc en réalité, j'ai compris que après que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il y a un travail que tu dois faire. Le travail consiste à traiter tout le monde ton corps. De peur qu'au jour du salut, l'Éternel te dit que non, rien que moi, je ne te connais pas. Parce que l'Éternel va dire ça. Il va donner cette déclaration à certains. Alléluia. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme s'ils ne vont pas mourir. Ne vis pas sur la terre comme s'ils ne vont pas mourir. Alléluia. Mais vis sur la terre comme si tu étais passage. Ça t'amènera mieux à appréhender les choses célestes. Ça t'amènera mieux à appréhender ta marche, ta vie spirituelle. Ça t'amènera à traiter ta vie spirituelle. Ça t'amènera à ne pas vivre dans le désordre. Ça t'amènera à veiller sur toi-même ta vie. Alléluia. Alléluia. Et cette question-là, ça va retentir lorsque Jésus enseignait la parole. On dit Jésus quand il enseignait la parole de Jésus là, c'était dur. On dit ah, Jésus il est Dieu, il est sévère quand il enseigne le Dieu. Les gens suivaient Jésus. Mais Jésus parlait de l'éternité. Il parlait de la vie qui allait venir, la vie à venir. Alléluia. Il disait quoi? Il dit son corps. Son corps. C'est le Père représentait son corps. C'est ça le plus souvent la Sainte Seine. On le fait. Le fait représentait son sang. Donc il dit prenez mon corps et mangez. Parce que mon corps est le pain de vie. Celui qui mange ça, il ne va pas mourir. Celui qui mange ça, il sera en bonne santé. Celui qui mange ça, il aura la vie éternelle. Donc c'était son enseignement. C'était ses paroles qu'il était en train de donner. C'était sa manière à lui d'enseigner. Mais la
sorcellerie, il veut qu'on fasse des efforts. On n'a qu'à manger son corps. On n'a qu'à boire son sang. Donc ils ont commencé à murmurer. Et Jésus sait toutes choses. Alléluia. Et Jésus a posé la question aux gens. Ceux qui murmuraient. Il dit, je sais que vous murmurez. Mais ce que je dis là, c'est la vérité. Mais les gens n'ont pas accepté cette vérité. Ils n'ont pas accepté cette vérité. La Bible dit, ils se sont levés et ils ont quitté la face de Dieu. Ils étaient nombreux, hein? Ils étaient beaucoup, hein? Mais eux tous se sont levés et ils sont partis. Dis à quelqu'un, tu pars là, tu vas où? Hein? Pose bien la, j'entends pas bien, pose bien la question à mon frère. Tu pars là, tu quittes la présence de Jésus là, tu vas où? Hein? J'ai lu un verset qui m'a tellement touché et puis ça m'a fait rire. Dieu lui-même dit, il dit, si vous avez affaire, en vous-même vous avez des affaires, ça peut passer. Si vous avez affaire au diable, moi je peux vous enlever de ses mains. Mais si vous-même vous avez affaire à moi, qui va vous délivrer? Hein? Dieu lui-même dit, qui va te délivrer? Dis à ton frère à côté, je dois m'arranger pour ne pas susciter la colère de Dieu sur ma vie. Dis-lui bien, je dois m'arranger pour ne pas susciter la colère de Dieu sur ma vie. Parce que si Dieu est en colère contre toi, personne ne peut le ravir de ses mains. Personne. Donc arrangeons-nous à plaire à Dieu. On plaît à Dieu de par notre manière de penser, de par notre manière de parler, de par notre manière de marcher. Alléluia. Donc ces personnes-là se sont levées, remplies d'orgueil. On dit, mais nous on ne peut pas accepter cet enseignement que tu nous donnes. C'est quelle manière ça? On n'a qu'à manger ton corps. On n'a qu'à boire ton sang. Alléluia. On n'a qu'à faire tout ça, tout ça. Alléluia. On n'a qu'à faire toutes ces choses. Mais afin de Dieu là, faut pas, on va abandonner ça. Faut pas, afin de Dieu là, réellement Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Parce que notre éternité dépend. Mon frère, ma soeur, cherche Jésus pendant qu'il est encore temps. Il y a quelques jours, on est allé évangéliser. Vous savez, le plus souvent, quand Dieu permet que des gens viennent te parler de Jésus, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vient enlever. On est en train d'annoncer l'évangile à cette personne au carrefour Jean-Paul II. Plein on est en train de parler. Mais regardez, il taquinait hier. Celle qui parlait là, celle qui évangélisait disait que Jésus revient, donnons nos vies à Jésus. Jésus revient, donnons nos vies à Jésus. C'était ces paroles qu'elle déclarait. Et puis regardez, il passait, il ironisait avec ses amis. Vous là même, la votre affaire de Jésus revient là, tous les jours Jésus revient. On ne le voit pas. Et puis ses amis ont commencé à dire, ils sont en train de rire. Nous on fait ça tous les samedis matin. On est parti. Le samedi qui a suivi, on est venu encore sur le même point pour évangéliser. Pendant que la jeune soeur évangélisait, parce qu'on était en train de la former. On était en train de la former à le faire. Pendant qu'elle était en train de faire, il y a une dame qui est venue s'arrêter près de nous. Elle dit, ah papa, vous devez nous parler. Elle dit, ah bon, on écoute. Elle dit, vous vous rappelez, il y avait un jeune samedi passé, quand vous étiez en train d'évangéliser, qui parlait, qui dit, c'est la vie d'elle. Elle dit, oui. Elle dit, ah, il est décédé. Elle dit, ah, elle dit, il est décédé. Mais le Jésus revient là. Elle venait également dans sa vie. Les gens pensent que, comme la fin du monde, c'est vrai, Dieu lui-même va venir chercher son église. Mais la fin du monde là, c'est ta vie. Tu peux dormir, ne pas te réveiller. C'est la fin du monde pour toi.
Pierre catégorique, il dit, à qui irions-nous? Dis à quelqu'un, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. Ça veut dire quoi? À part toi, il n'y a plus de solution pour ce monde. Après toi, il n'y aura plus de solution pour ce monde. Ce monde a besoin de toi. Mais où veux-tu que j'aille, papa? Où veux-tu que j'aille, Seigneur Jésus? C'est toi mon salut. Si je ne t'aime pas, je suis mort. Mais où veux-tu que j'aille? Tu as les paroles de la vie. C'est que tu dis la tente à sève, ça me donne la vie. C'est que tu dis la tente à sève, ça me donne la santé. C'est que tu dis la tente à sève, ça me transforme. Moi, je ne t'ai pas comme ça. J'étais livreur, mais j'ai accepté cette parole. Elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie. Si elle le fait, elle a pu le faire pour moi. Mais pour toi aussi, c'est possible. Ne te néglige pas. Ne joue pas avec ta vie. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans les derniers temps. À qui irions-nous? L'eau et l'argent ne peuvent pas te sauver. Ta richesse ne peut pas te sauver. Alléluia. Le président du Christ a dit quelque chose. Il dit la mort vient comme une puissance. Si deux malades, un a paru, l'autre a paru. Celui qui a paru, l'on lui prescrit, les médicaments lui parlent 24. Les deux poivres. Il y a un qui peut être guéri et il y a un qui peut mourir. Est-ce que ça ne va pas le même mal? Est-ce que le médicament n'a pas eu effet sur chacun des deux? Mais pourquoi ils sont morts? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, revenons à Jésus. Ne jouons pas avec nos vies. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis à mon frère, dis à ta soeur, le monde m'attend. Le monde m'attend. Tu ne dis pas bien, tu n'as pas la conviction. Le monde m'attend. Le monde m'attend. Le monde m'attend. Le monde m'attend. Quand le monde t'attend, tu dois faire ta mission. Quand le monde t'attend, tu dois te lever. Quand le monde t'attend, tu ne cherches pas pour te motiver. Toi-même, tu te lèves. La Bible dit les années Isaïe 60. Lève-toi quand ta lumière arrive. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta lumière va te voir en mouvement. Si tu ne fais pas de mouvement, tu ne percevras pas la lumière. Mais quand tu es en mouvement, la lumière obéit. Amen, amen, amen. Et cette lumière éclaire ta vie. Parce que cette lumière te va te mouvoir. David pouvait dire, quand je traverse l'ombre de la vie, l'ombre de quoi? De la mort, je ne crains aucun mal. David dit, je ne demeure pas dans la mort. Il dit, je traverse. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, tu traverses l'ombre de la mort. L'Éternel ne permettra pas que tu mourras, tu meurs avant ton temps. Tu accompliras ta destinée. Avant de mourir, tu ne mourras pas avant ton temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Tant que le livre de la loi sera loin de notre bouche, on ne connaîtra pas le succès. Josué, face à cette grande mission, il a cherché à savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Il a parlé à Dieu. Quand nous lisons Josué 1 verset 8, Josué dit quoi? Que ce livre de la loi n'est sur le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit, pour agir fidèlement tout ce qui y est écrit. Hey! Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors qu'on aura du succès. C'est alors qu'on aura du succès. Si la parole de Dieu n'est pas loin de ma vie, c'est alors que tu réussiras. si la parole de Dieu n'est pas loin de ma vie,
Jésus. Ce n'est pas là et l'argent qui vont quantifier ta réussite, non. C'est Jésus, sa présence dans ta vie, qui va te faire réussir. Sans Jésus, on ne peut pas réussir. Alléluia. Centrons Jésus à notre vie. Centrons Jésus à notre vie. Parce que le monde nous attend avec un instant désir. Qu'est-ce qu'on doit donner au monde? C'est notre vie. Et notre vie, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardons. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 est clair. La Bible dit quoi? Hein? Recherchons premièrement. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Regarde, la Bible dit quoi? Quand on cherche premièrement, ça veut dire qu'on met Dieu au devant de toute activité qu'on fait. Mettre Dieu au devant de toute activité. Mettre Dieu au devant de toute pensée. Mettre Dieu au devant de notre vie. C'est l'honorer. La Bible dit Dieu honore celui qui l'honore. Quand tu mets Dieu au devant de toutes choses, tu l'honores. C'est pourquoi il pouvait dire David est l'homme selon mon cœur. Parce que David recherchait toujours à sa vie les intérêts de son père. Alléluia. Regarde, même sur la terre, quand tu es un fils, même quand il sort, il dit papa, je vais au football. Papa, je vais à l'école. Papa, je vais ici. Je vais là. Je vais ici. Ça fait que du coup, si un jour, le père n'a pas entendu son fils lui dit papa, je vais quelque chose, qu'est-ce qui se crée? L'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude. Parce que cet enfant avait toujours cette habitude de dire à son père là où il allait. Et ça honorait son père. Alléluia. Quand tu fais ça, tu lui donnes de l'honneur, tu lui donnes du respect. Donc quand nous faisons ça à Dieu, même pour le choix de nos épouses, même pour le choix de nos époux, avant de te marier, pose la question à Dieu. Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime ça. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Bravo. Hein? Il dit tu n'as ni chaud, tu n'as ni froid. Il va payer Baka au sang. La maman, il est pas dans les chaud. Il dit attends-moi deux Baka. Il n'y a plus Baka. Au premier contact de ma bouche, il y a une minute dans ma bouche, tellement c'est glacé là. Ça m'a plus donné envie de boire deuxièmement. Le deuxième il n'a pas goûté, c'est lui qui l'a jeté premier d'abord. Pour dire au premier là que toi qui es en train de boire, tout de suite tu vas le rejoindre. Tout de suite tu vas le rejoindre. J'ai jeté ça. Et à tous les hommes, on n'aime pas ce qui est fade. Et puis nous pensons que Dieu va aimer ça. Il n'a ni chaud, il n'a ni froid. Quelqu'un qui n'a ni chaud, qui n'a ni froid, il perd sa saveur, il perd son goût. Mais Dieu prend plaisir à la vie de celui qui est boulonnant. Dieu prend plaisir à la vie de celui qui exprime le Saint. Il dit quoi? Le Saint est ta maison de devoir. Dieu dit le Saint est ta maison de devoir. Alléluia. Alléluia. Sachons honorer notre Dieu. Ne mettons pas nos intérêts pour primer devant les choses de Dieu. Mais amenons les choses de Dieu à primer sur nos intérêts. Amen. Il y a des gens qui s'oublient pour Dieu. C'est une dimension d'adoration. Ils s'oublient. La Bible
déchire ses vêtements pour faire quoi? Pour adorer Dieu. On dit déchire ses vêtements. C'est-à-dire, en train de dire, toi, mes vêtements, là, tu n'as plus de valeur devant ce Dieu. Toi, mon travail, tu n'as plus de valeur devant son Dieu. Toi, mes affaires, tu n'as plus d'intérêt devant mon Dieu. On dit, c'est tout pour lui. Mais ça a scandalisé son épouse. Mais le fait que ça allait scandaliser, là, la Bible dit quoi? Elle a été frappée. Donc il y a des actions qu'on va poser dans la main de Dieu, dans la maison de Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi ton frère est en train de poser une action comme ça, il faut te taire. Il ne faut pas être prompt à parler. La Bible dit la bouche qui parle trop, c'est elle qui pêche. Il ne faut pas être trop en parler. Le frère il danse trop, il y a pas de dessus. Mais c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. La soeur a sa chaussure. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a touché le cœur des frères pour lui donner. Aïe aïe. Tu ne sais pas ça. Pendant que tu critiques sa chaussure, c'est Dieu qui a touché le cœur de la soeur pour dire ta chaussure, donne ça à ta soeur. Et puis toi, tu n'as pas vu cette transaction. Tu n'as pas vu ce mouvement. Et puis toi, tu as côté dit, chaussure qu'elle a portée là, elle ne s'arrête pas dedans. Ça, tu connais apprécier par rapport à Dieu. Tu peux apprécier par rapport à Dieu. Amen. Bien-aimé, quand j'ai lu Matthieu 6:33, Dieu m'a dit quoi? Il aime se sentir utile dans nos vies. Dieu lui-même, il dit qu'il aime se sentir utile dans nos vies. Il y a un homme donné qui s'est plaignait sur Facebook. Il a envoyé, il dit non, j'ai beaucoup d'amis, mais personne ne commente mes pages. Donc ceux qui ne sont pas utiles, il y a les supprimer. Donc si nous les hommes, on pense à supprimer ceux qui ne sont pas utiles, et Dieu. Et Dieu. Et Dieu. Dis à quelqu'un, le figuier n'a pas échappé à cette règle. Dis-le bien, le figuier n'a pas échappé à cette règle. Le figuier n'était pas utile dans la présence de Jésus. Cependant, la Bible dit une seule parole a séché. Une seule parole a séché. Quand Dieu se sent utile dans notre vie, il agit dans nos vies. Il agit dans nos vies. Il y a certaines prières on n'adresse pas à Dieu et Dieu accomplit ses prières. Pourquoi? Parce que nous le rendons utile dans notre présence. Alléluia. David savait le faire. C'est pourquoi Dieu dit, David touche au cœur. David savait rendre Dieu utile dans sa vie. On dit pas qu'il déchire ses vêtements. Mais les vêtements d'un roi ont un coût. Les vêtements d'un roi, c'est cher. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché David à déchirer le vêtement. Qu'est-ce que tu déchires pour adorer ton Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu déchires? Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui dit, il a créé une atmosphère. C'est-à-dire qu'il a créé une intimité avec le Saint-Esprit. Comme lui-même dit, il a eu peur. Tellement cette intimité était une intimité profonde. Il dit, il est passé à une dimension où il sentait les touches du Saint-Esprit comme un homme. Seul dans la présence de Dieu, il sentait les touches du Saint-Esprit comme un homme te touche. C'est que le Saint-Esprit s'est personnifié comme un homme pour pouvoir vivre cela avec nous. Alléluia. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pendant que tu es en train de dire ça, des gens peuvent dire des choses de toi. Mais toi reste focus. Avec quoi? Cette parole a fait fuir des gens. Cette parole, des
Ce sont les disciples. J'ai compris par là que quelqu'un qui aspire à ce que Dieu soit avec lui ne se laisse pas influencer par les paroles des autres. Amen. Ne se laisse pas influencer. Parce que dis à quelqu'un, affaire de Jésus là, c'est une affaire de responsabilité. Tu ne vas pas dire, ah, je ne suis pas sauvé parce que mon pasteur, il ne faut pas venir à l'église. Tu ne peux pas dire ça et puis ça va courir. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de responsabilité. C'est une affaire de responsabilité. J'aime à le dire. La solitude dans le cercueil, nous donne un message. La solitude dans le cercueil nous donne un message. Un message de responsabilité. Où tu ne peux pas accuser quelqu'un. Tu ne peux pas accuser X. Tu ne peux pas accuser Y. Pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Si Dieu t'a donné le mandat, c'est qu'il t'a donné la provision. Alléluia. Si Dieu t'a dit de partir, c'est qu'il t'a équipé. Si Dieu t'a dit de faire, c'est qu'il a prédisposé. Si Dieu t'a dit de te lever, c'est qu'il a les moyens pour soutenir tes os. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Dieu qu'on sert, il se laisse découvrir. Il dit, je vais me révéler à celui qui me cherche. Regarde, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi parce qu'en réalité, tu ne le cherches pas. Mais quand tu seras résolu à le chercher, il se révélera à toi. N'attendons pas Dieu lorsque les épreuves viennent dans nos vies. Même dans les difficultés, c'est là où on doit être des adorateurs. Un vendredi, j'ai dit une chose. J'ai dit, j'ai aimé Paul et Silas dans la prison. Et Jean-Baptiste dans la prison. Regardez les deux attitudes de ces personnes. Et c'est comme ça nous les chrétiens. Pendant que Jean-Baptiste était en prison, il criait à qui? Il ne criait pas à Dieu, mais il posait la question à ses disciples et dit, allez demander à celui qui est là-bas, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Oh, Jean-Baptiste avait révélé que Jésus est le Messie. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste personne ne l'a motivé pour parler. Lui-même, quand il a dit Jésus, lui, voilà comment on appelle ça, le Messie. Voilà celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il n'y avait pas de preuve. Il a commencé à faire la boue de Jésus. Dès qu'ils l'ont mis en prison, regardez son attitude. Il dit quoi? Allez-y demander à celui qui est là-bas. Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? C'est-à-dire, Jean-Baptiste a remis même en cause son ministère. Donc, c'est Jésus pendant combien d'années? Et puis, à cause d'une épreuve où tu es en prison, tu commences à douter. Hein? Mais voilà la deuxième catégorie de personnes en prison, mais qui n'ont pas le même langage. Paul et Silas. La Bible dit Paul et Silas en prison. Moi, je ne sais pas comment Jean-Baptiste lui était en prison. Paul et Silas en prison. En plus d'être en prison, ils sont assis. On dit quoi? Leur pied là. Ils ont attaché ça avec un poids. C'est-à-dire, même en prison, ils n'avaient pas de mouvement. Donc, s'ils étaient assis, qu'ils avaient 50 ans de prison, ils allaient assis comme ça pendant 50 ans. Mais regarde, pendant qu'ils sont en prison, ils ont une attitude. La Bible dit quoi? Ils ont commencé à faire quoi? Adorer l'Éternel. Je te pose la question. Quelle est l'attitude que tu as quand tu es emprisonné? Quelle est l'attitude que tu as quand tu as des problèmes? Quelle est l'attitude que tu as quand tu souffres? Quelle est l'attitude que tu as quand tu n'as pas mangé? Quelle est l'attitude que tu as quand tu es persécuté? Quelle est l'attitude que tu as quand tu es
est déclaré sinon positif, ou bien c'est averti. Quelle est l'attitude? Quelle est l'attitude? À qui irions-nous? Dis ça à ton frère. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Mais on dit quoi? Ils ont crié à. Ils savaient que Jésus avait les clés de leur libération. Ils savaient que ce Jésus pouvait parler et décanter la situation. Mais regarde, c'est une impression comme Paul et Silas sont en prison. Pour libérer un prisonnier, on commence par quoi? Hein? Par la porte, par la clé. Mais Jésus ne commence pas par la porte. Alléluia. Alléluia. Jésus ne commence pas par la porte. Mais Jésus commence par les fondements. Amen. La victoire, les portes, les fondements de la prison se sont quoi? Ébranlés. Si les fondements sont ébranlés, les portes ne peuvent pas t'aider. Amen. Si les portes de la prison sont là, il y a comment on appelle ça même là? Les fondements sont ébranlés. Regardez, si la terre fait beaucoup, on a vu même, il y a, comment on appelle ça même? En Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Et l'immeuble derrière comme ça versé. Pourquoi? Personne n'a monté pour attraper l'immeuble pour se bouiller. Mais ce qui peut faire tomber l'immeuble, tu vois, c'est le fondement. Donc quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il ne le délivre pas comme ça. Il le délivre dans les fondements. Amen. Il te délivre par tes fondements. Pour que tu sois pas bénéfique pour ta famille. Pour que tu sois pas une source de bénédiction pour ta famille. Cependant, Paul et Silas en prison, tu vois, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et quand les fondements de la prison se sont ébranlés, même les prisons voisines n'ont pas été épargnées. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va te délivrer, ton père et ta mère ne seront pas épargnés de cette délivrance. Ils vont jouir de cette délivrance. Quand Dieu va te délivrer, tes frères, tes soeurs ne seront pas épargnés de cette délivrance. Ils vont jouir de cette délivrance. Quand Dieu va te délivrer, bien-aimé, ton entourage va jouir de cette bénédiction. À qui nous? À qui? Alléluia. 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 Bien-aimé, notre choix déterminera la vie ou la mort. Quel est le choix que tu fais? Les autres disciples ont fait le choix de la mort. Ils n'ont pas supporté la présence de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a fait le choix de la vie. Il y a crié, irions-nous? On va se tourner vers qui? À qui on va aller? Si toi tu ne délivres pas, qui est censé nous délivrer? Qui peut faire? Personne. Bien la révélation. Pendant que les autres ils sont pressés, on quitte la présence de Dieu. Ça c'est l'orgueil. Il quitte pas comment. Mais il y a celui qui est en train de quitter la foi, il dit c'est lui qui détient tout en haut. Dis à quelqu'un, celui que tu es en train de quitter là, c'est lui qui détient ton amour. Les gens à qui on donne la parole, ils disent non, quelle affaire de Dieu là, je ne suis pas encore prêt. Hein? On te dit, donne ta vie à Jésus, et puis toi tu dis quoi? Tu n'es pas encore prêt. Et dis à quelqu'un, tu n'es pas le propriétaire du temps. Parce que quand il va pleuvoir, Dieu ne te consulte pas pour faire descendre la pluie. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Souvent même là, quand on veut entreprendre quelque chose, quand il fait chaud, pourquoi il fait chaud? Quand il pleut, pourquoi il pleut? Nous on est satisfaits. Les hommes on est satisfaits. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix de ta vie t'engage. Quel est le choix de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses de ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu lui-même, quand même, quand il vient te motiver, il dit choisis la vie. Choisir la vie, c'est choisir Jésus. Faire le choix de la vie, c'est
J'ai choisi la solution. La solution qui est Christ. En dehors de Christ, il n'y a point de solution. Je suis venu te décourager ce matin. Toi qui pensais que Jésus, en dehors de Jésus, il y a une solution. Non, je te décourage pour te dire, après Jésus, il n'y a rien. Après Jésus, il n'y aura rien. Il faut l'accepter. Notre Dieu ne nous force pas. Apocalypse me dit, il dit, je me tiens à la porte. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi et je dînerai avec toi. Ça veut dire quoi? Il dit, si tu m'ouvres, il est en train de parler de ta volonté. Donc la volonté de l'ouvrir, c'est ton choix. Mais la volonté aussi de ne pas l'ouvrir est aussi ton choix. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu seras jugé. Donc, dis à mon frère, attention, choisissons Jésus. Choisissons Jésus. Choisissons Jésus. Et allons parler de lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Pierre, il dit à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. J'ai compris que Pierre a eu la révélation de l'éternité. Alléluia. Pierre a eu, comme Pierre le dit, c'est qu'il a eu la révélation de l'éternité. En bas même il le dit. Il ne dit pas tu as la parole de la vie, quoi? Tu as la parole quoi? Éternelle. Qui parle d'éternel par l'éternité? Dis, je vais te dire quelque chose. On n'accepte pas Jésus parce que Jésus donne un mari. On accepte Jésus parce qu'on veut que Jésus garde notre âme. Il sécurise notre âme. Il nous préserve. N'ayons pas l'attitude des 5 folles. Parce que la Bible dit qu'il y a eu 5 folles, 5 sages, c'est ça? Et les 10 s'attendaient quoi? Le retour de Jésus. Les 10 s'attendaient le retour de Jésus. La Bible dit quoi? L'époux tardait. Donc, c'est parce que l'époux attendait que les 5 folles, leur attitude d'adoration a changé. Parce qu'elles ne voyaient rien à l'horizon. En réalité, ces 5 folles ont perdu la foi. Alléluia. Mais l'attitude de 5 sages, malgré qu'elles ne voyaient pas le Messie, malgré qu'elles ne le voient pas venir, malgré que pour elles, il n'y avait pas encore les signes, mais elles ont gardé la parole pour dire qu'il va venir. On ne sait jamais, on n'a pas l'attendre. Alléluia. La Bible dit, quand l'époux est venu, les 5 sages étaient dans, comment on appelle ça, dans la stabilité. C'est les 5 folles qui étaient perturbées. Elles cherchaient de l'essence pour mettre dans leur huile, dans leur pétrole, dans leur lampe. Elles cherchaient, mais elles ne trouvaient pas. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la dimension de celui qui cherche, mais sois dans la dimension de celui qui a trouvé. Sois dans la dimension de celui qui a. La Bible dit on ne peut que donner ce qu'on a reçu. En réalité, tu n'évangélises pas parce que ce que tu as, tu n'as pas encore. Tu n'as pas conscience que tu as ça. Quand on voit quelqu'un évangéliser, parler de Jésus tous les jours, en réalité, il sait dans son esprit, il a la conscience qu'il y a quelque chose en lui. Et c'est ce qui est en lui qui veut donner. Mais qu'est-ce qui est en toi que tu veux donner? C'est Jésus-Christ de Nazareth que tu veux donner. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Pierre, il voyait l'éternité. On y a tout abandonné. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons réellement tout abandonné? On est chrétien. Dans notre portable, c'est la morceau des théobotos qui sont dedans. Alléluia. On est chrétien. Et on se comporte comme les gens du monde. Regarde, dis à quelqu'un, si tu es chrétien, et puis même les gens du monde n'ont pas peur de ta présence. Et ils font les mauvaises choses. Remets-toi en cause, est-ce que j'ai vraiment Jésus? Parce que souvent, quand on a Jésus et qu'on est parmi les gens du monde,
Avant de parler là, les gens mesurent leurs paroles. À cause de qui? À cause de ta présence. Parce qu'ils savent pas que tu transportes un feu. Parce qu'ils savent pas que tu transportes Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Donc il y a des causeries qui ne peuvent pas te prendre quand tu es là. Parce que eux-mêmes, sans le vouloir, ils font allégeance à ton Dieu. J'annonce ce matin à quelqu'un, les gens feront allégeance à ton Dieu. Les gens feront allégeance à ton Dieu. Les gens vont respecter ton Dieu au travers de ta vie. Les gens vont respecter ton Dieu au travers de ta vie. Comment te voir, on va lui dire réellement, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Sans même que tu ne parles, les gens diront c'est un fils de Dieu. Sans même que tu ne branches, les gens diront c'est un fils de Dieu. Sans même que tu ne communiques sur cela, les gens diront c'est un fils de Dieu. Pourquoi? La présence de Dieu t'environne quand tu es quelque part. Alléluia. Il ne vous est jamais arrivé quelque part. Il ne vous est jamais arrivé souvent. Vous voyez des gens, quand ils vous voient, pour rien vous te dire, homme de Dieu, qui lui a révélé ça? Il ne te connaît pas, mais il dit, ah, pasteur. Tu n'as même pas encore commencé quelque chose, tu dis, pasteur. En réalité, tu es pasteur. En réalité, tu es choisi de Dieu. Alléluia. En réalité, tu es choisi de Dieu. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ce matin. Quand Pierre dit à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. En réalité, Pierre exprime sa foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, Paul, Pierre, quand Pierre n'équipe pas la présence de Dieu, c'est parce que quoi? Il a la foi. Alléluia. Gardons la foi. La Bible est claire là-dessus. Je dis, lorsque je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi? Hein? Je dis, lorsque je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi? S'il y a quelqu'un dans ces derniers temps, la foi serait une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit pas. Mais c'est parce que tu ne crois pas que je t'annonce ce matin que Jésus est à la porte. Réchauffe tes chaussures, réchauffe ta pointure de chaussures, attache ta ceinture, prends le manteau et couvre-toi du manteau et avance parce que Jésus est à la porte. 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 Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort qui est revenu. Il est donné aux morts de vue qu'une seule fois. Il est donné aux hommes de vue qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si quelqu'un t'avait menti pour dire qu'on meurt, on devient escargot. Si quelqu'un t'avait menti pour dire qu'on meurt, on devient couche. Si quelqu'un t'avait menti de comment on appelle ça, d'un enseignement pour dire qu'on meurt, on devient, je t'annonce ce matin que c'est un mensonge. Le diable est le père du mensonge. Il suscite ce mensonge pour t'égarer. Je t'annonce que Jésus ne ment pas. Jésus est la vérité. Il dit, il revient. Il est donné à un homme depuis une seule fois. Qu'après quoi vient le jugement. Bien-aimé, cherchons à laver l'ordre. Jésus est à la porte. Lavons l'ordre. Jésus est à la porte. Lavons l'ordre. Jésus est à la porte. Père Céleste, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Prends le contrôle. Que cette parole, Seigneur, me lave moi-même, me transforme moi-même, m'amène à m'apprêter aussi, Seigneur. Car tu as dit que ton retour est imminent. Pierre a dit à qui irons-nous? Je le dis aussi ce matin. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. À qui irai-je? Tu as la perfection de mes imperfections. À qui irai-je? Tu as la santé de ma maladie. À qui irai-je? Tu as le travail de mon chômage. À qui irai-je? Tu as les enfants de mon enfantement.
Seigneur. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour monsieur. Bonjour. Désolé pour le dérangement, mais nous sommes là pour des informations bien précises par rapport à votre entreprise. Donc, veuillez nous expliquer tel à tel ce que vous faites. Donc, je suis monsieur Lionel Amani Somaoui, responsable chez Le Bras Droit. Donc, Le Bras Droit, c'est une plateforme en ligne qui met en relation les ménages et les artisans. Donc, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est que nous avons une base de données de plus de 7000 artisans ici à Abidjan qui permet en fait de faciliter le quotidien de nos différentes maisons. Donc, si par exemple à la maison, vous avez une panne, vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un menuisier, plus besoin de courir les rues pour pouvoir les chercher. Il y a la possibilité de vous rendre sur lebras-droit.com afin de trouver votre artisan en fonction de votre besoin. Donc si vous avez besoin d'un plombier, vous mettez juste la plateforme dans la barre de recherche plombier. Si vous êtes à Koumassi, vous mettez Koumassi et vous verrez la liste de tous les différents plombiers qui sont dans la commune de Koumassi. Vous pourrez appeler gratuitement l'un de vos artisans. Et la recherche est gratuite. Seulement le service entre vous et l'artisan sera payant à votre convenance. Donc c'est ce que nous faisons. Et le site est disponible. Voilà, D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.